Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis Jurassic Park et que je vous demande de me donner le nom d'un dinosaure apparu dans le film, beaucoup d'entre vous penseront tout de suite au tyrannosaure. Après tout, c'est la mascotte, il a grandement été mis à l'honneur dans ce film. Cela dit, mis à part le T-Rex, un autre dinosaure a particulièrement crevé l'écran. Plus petit, rapide et futé, le Vélociraptor. Une menace tellement dangereuse que Dennis Nedry avait fait en sorte que le courant alimentant la clôture électrique de leur enclos ne soit pas désactivé. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que nous savons sur la meute de Vélociraptor du premier film. Parmi les espèces ramenées à la vie par InGen, la société créa des Vélociraptors. À notre connaissance, 26 furent créés sur Isla Sorna, le site B d'InGen, et 8 d'entre eux furent amenés sur Isla Nublar, le site A où se trouvait Jurassic Park, pour rejoindre les autres espèces du parc. Il est également à noter qu'InGen en avait fait naître d'autres sur Nublar, au moins un en 1993, comme nous avons pu le voir dans le film, le but étant de faire croire aux visiteurs que les naissances avaient toutes lieu sur l'île, et donc de faire de l'existence du site B un mystère. À l'instar des autres dinosaures du parc, les 8 vélociraptors étaient tous des femelles. InGen désirait contrôler les naissances et empêcher les animaux de se reproduire dans la nature. Chaque naissance sur l'île devait être connue par la société et plus particulièrement par John Hammond, le fondateur du parc. Cependant, comme le dit si bien Ian Malcolm, la vie trouve toujours un chemin. Grâce à l'ADN de grenouille présent dans leur génome, certains vélociraptors parvinrent à changer de sexe, ce qui permit aux individus du groupe de se reproduire et de donner naissance dans la nature. C'est ce qui arriva à un certain moment avant les événements du film, dans ce que nous supposons être l'ancien enclos des raptors. Alan Grant et les jeunes Tim et Lex Murphy découvriront d'ailleurs que des œufs de vélociraptor avaient éclos et que les petits se baladaient par conséquent dans la nature. J'ai fait mention à l'instant d'un ancien enclos des raptors. Eh bien parlons-en. En effet, les vélociraptors furent transférés dans un enclos plus sécurisé. Les employés du parc avaient découvert que les raptors étaient plus intelligents qu'ils le pensaient, en particulier l'un d'eux, celle connue sous le nom de la Grande. Un surnom donné par Robert Muldoon à ce raptor bien particulier. Après son arrivée, la Grande tua 5 des raptors de la meute et en laissa seulement 2 en vie. C'est d'ailleurs elle l'antagoniste principale du film du côté des dinosaures, mais je parlerai d'elle plus en détail dans quelques instants. Comme vous le savez, les 3 vélociraptors parvinrent à s'échapper de leur enclos après la coupure du système du parc par Ray Arnold. Mais après avoir semé le chaos, ils finirent par être tués tous les 3. L'un d'eux fut enfermé dans une chambre froide par Tim et Lex Murphy, tandis que les 2 autres furent tués par le tyrannosaure du parc, Roberta. Quant à la progéniture des raptors, des carcasses de jeunes raptors furent découvertes par l'équipe d'InGen s'étant occupée du nettoyage de 1994, mais nous ignorons si tous les vélociraptors de l'île étaient morts à cette époque, s'ils ont tous trouvé la mort avant la construction de Jurassic World, ou si certains d'entre eux étaient encore en vie bien après. InGen précisa d'ailleurs sur sa liste de 1996 que la population de raptors sur l'île en 1994 était inconnue. À présent, revenons maintenant aux 3 vélociraptors adultes du film, et plus particulièrement à la Grande. Comme je l'ai dit précédemment, du côté des dinosaures, elle est l'antagoniste du film. Cependant, il n'est pas précisé lequel des 3 vélociraptors est la Grande. Ce pourrait bien être celui qui a fini dans la chambre froide, ou un des 2 autres tués par Roberta. Cela dit, une scène du film nous donne un indice nous permettant de savoir de qui il s'agit. Quand Robert Muldoon parle des raptors à Alan Grant, il va mettre en avant une certaine La Grande, et dire la chose suivante à son sujet. Celle-là, quand elle vous regarde, on sent qu'elle prépare un certain coup. Et ça tombe bien, un des vélociraptors a tendance à plisser les yeux quand elle observe quelqu'un, et c'est d'ailleurs le seul qui le fait dans le film. Par exemple, quand Lex et Tim quittent la cuisine, ou quand Robert Muldoon se fait attaquer par un vélociraptor, l'autre plisse les yeux tout en le regardant mourir. Ce raptor est la Grande. C'est elle qui traquera les enfants avec un autre raptor dans la cuisine, et c'est aussi elle qui sera tuée en dernier par Roberta. Mais ce n'est pas tout. Concernant les raptors de la cuisine, nous connaissons leur nom. En effet, dans un storyboard du film, nous apprenons que les 2 vélociraptors de la cuisine s'appellent Kim et Randy. Comme vous pouvez le constater, Randy est le raptor ayant fini dans la chambre froide, tandis que Kim est en fait le véritable nom de la Grande. Le nom du 3e est cependant inconnu. Pour la petite anecdote, des marionnettes de vélociraptor, des costumes et des effets spéciaux numériques ont été utilisés pour la scène de la cuisine. Ce sont ces 3 éléments qui ont permis de donner vie aux 2 vélociraptors lors de cette scène, et dans le même temps, comme cela est dit sur le site de Stan Winston School, de donner naissance à l'une des séquences les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les vélociraptors du premier film. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre avis sur eux. Et vous pouvez aussi me dire au passage quelle version des Raptors de la franchise vous préférez. C'est avec plaisir que je lirai tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ainsi qu'une belle année 2023. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, il faudrait tous les éliminer.